Alors, je pense que le numérique, par sa capacité à remettre en cause les situations établies, ouvre le champ des possibles. Et parce qu'il ne nécessite pas forcément d'investissements importants comme par le passé, il permet de s'inventer un nouvel avenir ou voire de changer le monde. Mais ça, je pense que c'est aussi lié à l'avènement de la société de services qui permet d'investir, de créer sans avoir besoin d'investir énormément dans des outils de production en fait. Bon, dans ce cadre, effectivement, le numérique peut être un moyen d'ouvrir les perspectives et ça peut être un accélérateur de particules pour que les minorités soient plus représentées. Et je pense notamment au monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et que la diversité règne beaucoup plus dans l'entrepreneuriat où globalement les femmes et les minorités ethniques sont beaucoup moins représentées. Ça reste toujours une réalité. En tous les cas, c'est un de mes chevaux de bataille et je l'appelle de mes vœux. Le flash tweet est né pour répondre à la double problématique de l'infobésité, trop d'infos tue l'info, et de la FOMO, the fear of missing out, j'ai peur de rater l'information si je ne suis pas devant ma timeline. Donc tous les matins, je publie à 7h30 les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique pour suivre l'actualité de la transformation numérique. Et donc, en gros, en remettant du média dans un réseau social qui s'en était dispensé, j'ai à la fois ubérisé Twitter et j'ai ubérisé la presse puisque j'ai créé un média en 1400 signes en fait, qui permet de lire les bouleversements qui se passent dans le monde actuel. Et c'est ce que, en gros, mes followers apprécient et c'est pour ça que le flash tweet a eu un succès assez rapide puisque en un an, je suis passée de 1000 à plus de 20 000 followers. Donc mais ce qui est vrai, c'est que ces 10 informations sont rubriquées, éditorialisées, passées au filtre de mon expérience de journaliste. Donc ce que je vois moi de ma fenêtre, c'est que les gens sont vraiment en demande par rapport à ça, parce qu'ils ont besoin aussi de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Et il y a de plus en plus effectivement, je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes par rapport à ça. Quand on sait qu'il y a 500 millions de tweets qui sont publiés chaque jour sur Twitter et qu'il y a chaque minute 211 millions de contenus qui sont publiés sur le web, on comprend que la curation de contenu c'est un vrai sujet et la formation ça va être un vrai sujet pour demain. Alors sur le sujet de la transformation numérique, c'est à la fois une inquiétude par rapport aux conséquences que va provoquer cette ubérisation et c'est à la fois aussi beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe, savoir comment les lignes vont bouger, de quoi demain sera fait et comment on fait pour vivre dans un monde où en gros toutes les situations acquises peuvent être remises en cause et où les hiérarchies s'aplatissent. Mais donc c'est à la fois de l'inquiétude et à la fois de l'intérêt pour ce qui se passe dans ce monde qui est en train de naître.